Encore, oui, voilà, merci. D'abord, d'un revers de la main, vous avez balayé la délibération du 8 avril 2017, puis aujourd'hui la loi. C'est très risqué, mais c'est noté. Donc, le budget 2018 est le premier budget à se rapporter exclusivement à des politiques et à des dispositifs d'intervention du budget privé. Il vous sera globalement Monsieur Richert, un mélange de saupoudrage et de rupture avec la nation. Une orientation sempiternelle, sans surprise, vous assumez toujours de favoriser les zones urbaines, les EPCI et la métropolisation au détriment d'un aménagement du territoire historique et harmonieux. Par exemple, dans le domaine des transports, vous annoncez la suppression des lignes TER capillaires. En aménagement, vous contournez les communes au profit de grandes structures déconnectées des humains. Au fond, vous refusez de soutenir nos territoires confrontés aux désertifications. Seules vous intéressent les zones développées. De fait, vous instaurez une société à son doit urbaine dynamique. Regrettable. Seconde zone. À votre classique triptyque institutionnel, intercommunalité, région, Union européenne, vous nous annoncez clairement la couleur de votre drapeau à la page 38 du budget primitif, soit une présence du Grand Est renforcée à Bruxelles pour tirer le meilleur parti des politiques européennes. Et cette action est complétée par le financement des structures permettant une meilleure information sur l'Union européenne et ses politiques. Pardon, mais la région ne doit pas être le porte-voix de la politique de Juncker, le fédéraliste, de Merkel, l'immigrationniste, et de Moscovici. SBP 2018 évolue aux relations internationales et somme toute cohérente au regard de la déclaration de M. Valence, faite il y a quelques mois dans l'hémicycle. Oui, nous sommes fédéralistes, il disait. La fusion des régions impulsée par le Parti socialiste est une aubaine pour la création d'une fédération des régions européennes que vous rêvez. Peu vous importe de fracasser une aventure humaine millénaire pour nos régions, notre nation, par la féodalisation de notre belle Europe. Pas à pas, inlassablement, la super-région devient un État dans l'État que vous dotez des outils stratégiques classiquement dévolus à l'État, justement. Le recensement de 19 schémas et autres programmes régionaux dans l'introduction du budget primitif, dépassant ouvertement les compétences transférées à la région par la loi, en est une preuve. La déconcentration départementale opérée par la création des agences territoriales en est une autre. Sans parler de l'augmentation déjà évoquée des crédits alloués aux fameuses actions européennes. La région Grand Est n'a ni âme ni soutien des populations. Ce monstre froid est une construction technocratique, antinationale et hors sol. Régulièrement, vous affirmez défendre l'Alsace, M. Rotner. Mais comment y parvenir en la diluant? En créant un groupe Alsace? Ou en écrivant un TripAdvisor? Sérieusement, c'est cela votre stratégie? Dans votre BP, vous indiquez que la stratégie de promotion touristique s'appuie sur la notoriété des marques de destination que constituent l'Alsace, l'Ardenne, la Lorraine. Ces régions ne sont donc en direct sans rompre l'équité entre trois régions. Je vous donne la réponse, c'est impossible. La fusion des régions est fondamentalement porteuse d'inégalités. Votre Grand Est incarne ce concept post-national qui détruit l'histoire. Et l'histoire ne reconnaît que l'Alsace, la Lorraine, la Champagne et les Ardennes. Contre le choix nihiliste et brutal que vous portez, nous proposons la voie de la raison, celle du respect, des identités, des traditions et de l'humain, pour évoluer librement dans la mondialisation. C'est ainsi que nous agissons pour les régions culturelles et pas pour une région désincarnée, pour l'Europe et contre l'Union européenne. J'entends votre chef, M. Wauquiez, s'affirmer de droite toujours comme un mantra. C'est censé convaincre. Construction nationale, je dirais la main radicale. À vous l'économie, à eux la société, à nous la France.
Vous ne croyez plus en la France puissante et rayonnante, la mondialisation l'aurait battue. Quelle lâcheté. Jamais nous n'accepterons votre projet politique, nous sommes confiants, notre détermination est sans faille, la France éternelle pour des siècles et des siècles. Je vous remercie.